Nous allons voir la réaction inflammatoire. Lorsque l'on se blesse, 4 symptômes apparaissent. Une douleur, une rougeur, une sensation de chaleur, un gonflement qu'on appelle aussi œdème. Alors on peut se demander comment est-ce que ces 4 symptômes peuvent apparaître au niveau de cette blessure. Paulus Cornelius Celsus, qui le premier a décrit cette inflammation en utilisant des termes latins, donc rugor, calor, tumor et dolor. Au niveau du zone blessé, il arrive parfois que l'on observe du pus. Lorsqu'on observe ce pus au microscope, on constate qu'il est constitué d'un liquide, le plasma, celui qu'on trouve dans le sang, des bactéries, de micro-organismes qui sont entrés donc dans le milieu intérieur, et des cellules de type leucocytes, leucoblancytes cellules, les globules blancs, plus précisément ici des phagocytes. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer la présence de ces cellules leucocytes et de ce plasma qui normalement se situe dans les vaisseaux sanguins au niveau du pus, au niveau de la zone blessée. La peau est une barrière naturelle qui permet chez un organisme de distinguer le milieu extérieur du milieu intérieur. Le milieu intérieur est l'endroit où se situe le sang. Le sang est constitué d'un liquide translucide, le plasma, dans lequel circulent des cellules telles que les hématies, qu'on appelle aussi globules rouges, qui permettent de fixer le dioxygène, mais aussi les leucocytes, leuco pour blanc, cyte pour cellules, c'est-à-dire les globules blancs, qui sont les cellules de défense de notre corps, et dans ces leucocytes, un type particulier, les phagocytes, dont on verra l'utilité plus tard. Les micro-organismes se situent dans le milieu extérieur. Lorsque l'on est blessé, une brèche est effectuée dans notre barrière naturelle, ce qui va permettre à ces micro-organismes d'atteindre le milieu intérieur de notre corps. Des cellules à proximité vont être capables de reconnaître ces micro-organismes comme étant des corps étrangers à l'organisme, et ce qui va induire, de la part de ces cellules, une production de substances qui vont agir sur la paroi des vaisseaux sanguins, qui vont s'écarter, ce qu'on appelle une dilatation. Cette dilatation va augmenter localement le débit sanguin, ce qui va être responsable de la rougeur et de la chaleur constatée dans la zone blessée. Lorsque la paroi des vaisseaux sanguins s'écarte, ce sont les cellules qui constituent ces parois qui vont s'écarter les unes des autres, ce qui va créer des interstices entre ces cellules et va ainsi permettre au liquide du sang de s'échapper en direction de la zone blessée. Le plasma va donc s'accumuler dans cette zone, ce qui va être responsable de la formation de l'œdème d'une part, et d'autre part, ce plasma va pouvoir appuyer sur des récepteurs nerveux sensoriels, ce qui va les activer. Ils vont ainsi émettre un message nerveux sensitif qui va être transmis via les nerfs au système nerveux central, qui va traduire ce message par la douleur. Enfin, les substances qui ont été émises par les cellules capables de reconnaître ces corps étrangers vont attirer les phagocytes en direction de la zone blessée. Ces phagocytes sont capables de se déformer et vont passer par les interstices pour atteindre la zone blessée et les micro-organismes, où ils seront capables d'éliminer ces micro-organismes par le biais de la phagocytose, qui fera l'objet d'une autre leçon. On retient la réaction inflammatoire locale à un micro-organisme est caractérisée par 4 signes principaux: rougeur, chaleur, œdème, gonflement et douleur. Suite à une blessure, les vaisseaux sanguins à proximité vont augmenter de diamètre, ce qu'on appelle la dilatation. Ceci va augmenter localement le débit sanguin et explique ainsi la rougeur, puisque le sang est coloré en rouge du fait de la présence des hématies qu'on appelle aussi globules rouges, mais aussi la chaleur constatée vers la zone blessée. Lorsque la paroi des vaisseaux sanguins s'écarte, les cellules qui constituent ces parois s'écartent les unes des autres, ce qui crée un espace entre elles permettant le passage du liquide de sang, le plasma. Le plasma va donc s'accumuler dans la zone blessée, créant ainsi un œdème, et appuyant aussi sur les récepteurs sensoriels nerveux qui vont être ainsi activés. Le message nerveux sensitif sera ainsi transmis au système nerveux central qui, lorsqu'il le traduira, donnera cette sensation de douleur. Enfin,
L'interstice créé dans la paroi des vaisseaux sanguins par la dilatation va permettre le passage de cellules capables de se déformer, les phagocytes. Ces phagocytes vont éliminer les micro-organismes par phagocytose. La phagocytose fera l'objet d'une prochaine vidéo.